Bonjour à tous, nous sommes samedi 2 mars. Bien, en première partie, on va parler de Benalla. Une interrogation, je n'affirme pas, attention au procès. Benalla, porteur de valise de Macron, point d'interrogation. Je vous explique. Hier soir, on m'envoie un lien d'une vidéo d'une voyante, un bandine roi médium, qui donc collectionne des milliers et des milliers de vues sur YouTube chaque soir. J'avais l'occasion déjà de regarder, je regarde, c'était consacré, donc, elle sortait un dossier, entre guillemets, concernant le Tchad. Et ce que Benalla a pu y faire là-bas, et Macron, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc c'est intéressant, il y a un petit délire, mais bon, voilà. Et donc, moi, je me souviens de ce que j'ai publié, donc je vous explique. Quelque part, ça m'a fait réfléchir et j'ai pensé à vous en parler. Puis après, vous me direz ce que vous en penserez. Alexandre Benalla s'est rendu au Tchad début décembre, 3 semaines avant la visite d'Emmanuel Macron dans ce pays. Donc, je me souviens à l'époque, mes premières vidéos, j'ai parlé des Gilets jaunes. Et donc, on ne le savait pas encore, mais par contre, on apprenait par Le Monde le 24 décembre que Benalla avait rencontré le président tchadien, Idriss Déby, ainsi que son frère. Simplement pour faire du commerce, hein, on est d'accord. Bon. Comme par hasard, le 7 décembre 2018, ce n'était pas une mauvaise blague, ce n'était pas une fake news, nous apprenions que la France a décidé d'octroyer au Tchad un budget de 40 millions d'euros pour payer les salaires et les retraites des fonctionnaires, nous indiquait donc l'Agence française de développement. Officiellement, il s'agit évidemment d'un prêt d'une durée de 20 ans avec un taux d'intérêt préférentiel, et vu la dette du pays, on sait très bien que le prêt risque fort de se transformer en don. Par ailleurs, la France accordait aussi un don, cette fois c'est clair, d'un montant de 10 millions d'euros pour le secteur de la santé. Donc il nous faisait 50 millions. Et il faut savoir qu'en 2017, on avait également prêté 50 millions d'euros. Donc une générosité sans fin, avec l'argent des contribuables français, pour aider au développement de ce pays qui a quand même des ressources, mais bon, je ne sais pas où passent les revenus de ces ressources. On parle maintenant de réserve d'or, hein, attention. Donc à l'époque, je me souviens très bien, dans une vidéo, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'argent pour les Gilets jaunes, qu'on prenait sur la retraite des vieux, mais qu'en même temps, on trouvait 50 millions d'euros à donner au Tchad. D'accord. 22 décembre, Macron arrive au Tchad. On nous apprend que Emmanuel Macron aurait expliqué au président Idriss Déby que Benalla n'était en aucun cas un intermédiaire officieux ou officiel. Bien. Jusque-là, ça peut aller. Février 2019, à l'appel d'Idriss Déby, l'aviation française bombarde une vingtaine de fois une colonne d'une quarantaine de pick-up des rebelles de l'Union des forces de la résistance, UFR, commandée par Timan Erdemi, qui est le neveu du président Idriss Déby. D'ailleurs, j'en ai parlé, il me semble, il y a une grosse semaine, en disant, tiens, c'est bizarre, nous avons bombardé une colonne. Ce ne sont pas des djihadistes, bien qu'on veuille nous faire croire ceci, mais c'est simplement une opposition armée. Donc, nous bombardons cette colonne avec l'aide d'une flotte de Mirage 2000, des avions de chasse appuyés par un drone, ravitaillé par un C-135, et cela s'est fait entre le 3 et le 6 février. Officiellement, c'est l'appui du dispositif Barkhane dans le cadre d'un accord avec l'État tchadien pour éviter la déstabilisation du Tchad. Bien. Une question se pose quand même sur la légitimité de cette frappe française. Même si un accord militaire existe entre les deux armées tchadiennes et françaises. La décision de la France de frapper une colonne de l'opposition armée tchadienne, conjointement avec l'armée tchadienne elle-même, laisse paraître un soutien très ferme, c'est le moins qu'on puisse dire, de la France au régime d'Idriss Déby. Par ailleurs, l'usage de tous les moyens à disposition de la France pour permettre à ce régime de se maintenir au pouvoir, cela pose quand même une question de légitimité. Mais vous allez voir, on y arrive. Est-ce le rôle de la France, dans ses opérations extérieures, et de son armée, de venir en aide à des régimes
qui ont perdu leur légitimité et qui sont plutôt contestés pour leur violation récurrente des droits de l'homme. Je pose ça. On est d'accord? Benalla, Macron, et maintenant on bombarde au Tchad. Je reviens, on en avait parlé au moment des primaires. Septembre 2011, un bouquin sort avec une interview de Robert Bourgi. C'était la fameuse France-Afrique, dit avoir été chargé de transfert de fonds entre les chefs d'État africains et l'Élysée sous la présidence de Jacques Chirac. Il évoque des sommes de plusieurs dizaines de milliers de millions d'euros ou dollars ayant notamment servi à financer la campagne de Jacques Chirac pour la présidentielle de 2012. Il nous dit « J'étais le porteur de valise de Chirac, puis Villepin. » Et il affirme avoir vu Chirac et Villepin compter les billets 5 à 10 millions d'euros. Parallèlement, toujours en septembre 2011, dans un entretien à Lyon-Capitale, Roland Dumas, c'est monsieur Roland Dumas quand même, confirme avoir porté les valises en provenance de chefs d'État africains destinés à financer les campagnes de François Mitterrand. Il nous dit, et je donnerai ma main à couper, que cela continue toujours. Nous ajoute ce monsieur, ministre des Affaires étrangères, ancien ministre. Je fais un parallèle entre les deux. Benalla est-il pas un porteur de valises de Macron? A-t-il pas des dossiers compromettants sur des opérations financières? Je n'affirme rien. Mais c'est vrai que non. En fin de compte, je dément complètement. Vous savez très bien qu'en 2019, avec le nouveau monde de Macron, cela n'existe plus. Benalla est allé vendre des uniformes au Tchad. Macron est allé au Tchad prendre le thé. Et nos avions ont bombardé les opposants pour sauver et faire plaisir au président tchadien. Enfin, celui qui avait donné la valise. Non, j'ai rien dit. Mais voyez, comme quoi que parfois on peut se poser certaines questions. Et c'est le sujet, je mettrai le lien de cette voyante qui nous dit que c'est un dossier explosif et que ça pourrait faire sauter Emmanuel Macron. Grand bien lui fasse, hein. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de dossiers qui vont sortir d'ici quelques semaines. Je soutiens, j'encourage les journalistes à le faire et pour que la situation s'éclaircisse en France. J'en suis persuadé. Quelques semaines et des histoires d'argent. Bon, c'est l'exemple. Hein. L'histoire se répète. Hein. Ne me dites pas que ça n'a pas lieu actuellement. Mais je ne dis rien. Moi, le nouveau monde de Macron, j'y crois dur comme... Bon. Je continue. Je voudrais relever 2-3 petits points, voyez, pour vous montrer comme la vie politique est fantastique. Jeudi, salon d'agriculture. On nous montre Marine Le Pen toute la journée au salon d'agriculture. Oui. En même temps, 24 pays étrangers, 24 délégations de partis euro-réalistes, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, ceux qui sont un petit peu contre la mainmise de Bruxelles, viennent rencontrer Nicolas Dupont-Aignan. Donc c'est quand même, les prochaines élections, c'est les européennes, dans 3 mois, que 24 pays viennent à Paris, dont des partis de gouvernement, polonais, hongrois, je ne sais plus, tchèques, bon, viennent pour dire, attendez, nous, on va continuer une certaine Europe des patries, des nations, en opposition la plus totale à Juncker et la Commission de Bruxelles, c'est quand même important. Bon, pas un mot. Tout ce qu'on fait, c'est nous bassiner avec Marine Le Pen qui visite, ok. Mais voyez, je veux dire, pourquoi? Pour la bonne raison que, il est préférable pour Macron d'avoir un opposant comme Marine Le Pen, car, quoi qu'il en soit, vous aurez toujours une majorité de personnes qui voteront contre Marine. C'est peut-être une bonne personne, quoi qu'il en soit, je veux dire, elle s'appelle Le Pen, il y a des clichés, quoi qu'elle fasse, si elle avait fait la moitié de ce que nous a fait Macron durant 1 an et demi, ça aurait été la révolution en France. Mais c'est Macron qui l'a fait,
Bon, les gens commencent à comprendre, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui, il privilégie, ça l'intéresse d'avoir toujours Marine Le Pen en face, comme ça il est sûr de passer. Si Nicolas Dupont-Aignan arrive un petit peu à grignoter et à monter, l'image qu'il a peut plus rassembler que Marine Le Pen. Donc on fait tout pour bien laisser Marine Le Pen en évidence, en admettant que c'est le seul parti d'opposition. C'est insidieux quand même. Puisque nous sommes au salon de l'agriculture, il y a une chose qui m'étonne. Passez au salon et vous voyez toutes les... Il va fermer dimanche soir. Ouais, ça. En fin de compte, je prends mon petit papier parce que là ça me... Franchement, tous ces gens qui visitent, alors qu'on sait qu'en fin de compte, on fait mine d'ignorer que toutes les exploitations agricoles vont fermer grâce aux importations, au TAFTA, au CETA, que tous ces politiques ont signé. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et elles sont vouées à disparaître. Mais ce qui est sidérant, c'est cette manipulation. Et dans cette manifestation, si vous voulez, les plus gros stands, ce sont les assassins des paysans. C'est eux qui ont les plus grands stands. Ceux qui les pressent, qui les étranglent, qui les étranglent avec des prix mini en dessous des coûts de production. Nestlé, Unilever, Coca, PepsiCo, Danone, Lactalis, General Mills, vous avez des stands de Lidl, des stands de Carrefour, et bien d'autres, je veux dire. Vous voyez, c'est les mêmes qui les... Et puis il y a des stands de salon d'agriculture, tout le monde il est beau et tout le monde est gentil. Donc, ça peut quand même doucement rigoler, quoi. Oui, la grosse agriculture française qui est en train de diminuer de plus en plus. Et, parlant du multinational de boissons, je vous permets quand même de signaler une chose. Nous avons la présidence de la Roumanie. Nous avons pu voir, je crois que c'est hier, ils ont quand même abordé, je crois, le journal de France 2 à midi, l'escroquerie Coca-Cola, qui est partenaire, moyennant, je crois, 40 000 euros. Il y a aussi Renault, qui est partenaire, mais bon, là, ça prête quand même moins. Mais Coca-Cola est partenaire donc, de la Commission européenne, enfin de la présidence roumaine, pour 6 mois. Alors, en fin de compte, il y a du lobbying, il y a des bouteilles de Coca partout, gratuits, des affiches, des canapés, des poufs, des fauteuils, tout au logo de Coca-Cola. Alors, franchement, est-ce que c'est bien le rôle de l'Europe d'être sponsorisé par Coca-Cola? Alors, peut-on penser quand même qu'il y a une forte proportion de lobbying et que les prochaines lois contre l'obésité, contre le sucre, contre la malbouffe, et qui visent notamment les sodas, peut-on penser qu'il y aura un lien de cause à effet et que Coca-Cola sera moins impacté dans les nouvelles lois qui visent à préserver la santé de nos enfants et la nôtre également? Mais comme vous voyez, cette Europe de Bruxelles est noyautée par des dizaines et des dizaines de milliers de lobbyistes qui viennent soudoyer la Commission et certains députés pour faire passer des lois, pour amender des lois, pour faire disparaître certaines réglementations. D'ailleurs, tiens, regardez, passé un moment, on ne parlait que de Monsanto. Mais Monsanto a été racheté par l'allemand Bayer. Et maintenant, c'est bizarre, moi j'entends beaucoup moins les écologistes nous parler du Roundup et de Bayer. Tous les écologistes allemands, là, on les entendait. Et puis maintenant que c'est Bayer qui remplit son tiroir caisse, c'est bien bizarre, mais en entendant moins parler. Bon, ben voilà. Enfin, mon but, moi, c'est simplement de vous relever quelques petites choses qui me tracassent et je vous laisse le soin de réfléchir en disant tiens, c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il dit le monsieur là. Voilà, et bien écoutez, portez-vous bien. Merci pour les nombreux partages de la dernière fois, des nouveaux abonnements. Ben écoutez, continuez. Je compte sur vous. Abonnez-vous. D'accord? On continue comme ça. Allez, je vous souhaite un beau week-end et puis à très bientôt pour le début de la semaine, puisqu'il y a des choses, le foulard, l'Algérie, il y a peut-être des choses à évoquer. On est bien d'accord.
Allez, merci. Merci pour tout en tous les cas. Au revoir.